Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question de ce podcast est la suivante. Bonjour pasteur, je vous écris depuis l'Afrique, précisément du Bénin. Je suis depuis quelque temps vos podcasts avec beaucoup d'intérêt. Une chose m'y frappe, c'est la précision et surtout la droiture avec laquelle vous traitez vos thèmes. On peut parfois ne pas être d'accord sur le fond. On est obligé de reconnaître ces qualités pour lesquelles du reste je vous remercie. Petite parenthèse, c'est très sympathique et bien immérité, bien au-delà de ce que je devrais entendre. Bref, je continue la question. J'ai regardé aujourd'hui votre podcast sur le purgatoire dans lequel on trouve les mêmes qualités que j'ai indiquées plus haut. Je trouve cependant étonnant que vous n'ayez pas évoqué 1 Corinthiens 15, 29. Saint Paul se sert d'un argument à la fois massu et dérangeant à tel point que la Bible de Jérusalem, Bible catholique, en donne une traduction qu'aucune autre version à mes connaissances ne suit. Or, il s'agit bien de gens qui se font baptiser à la place de personnes qu'ils aiment mais qui sont morts. L'apôtre ne critique ni ne condamne cette pratique, qui heureusement ou malheureusement n'a prospéré dans aucune église à ma connaissance. Il semble même l'avaliser. Le raisonnement est le suivant. Si des chrétiens de bonne foi visiblement se font baptiser pour des personnes décédées, à bien plus forte raison ne prieraient-ils pas pour elles? Le baptême pour les morts n'est-il pas aussi et déjà une prière pour les morts? Ma question est donc la suivante. Que pensez-vous de 1 Corinthiens 15, 29? Quelle interprétation en proposez-vous? Merci de votre réponse et que Dieu vous bénisse. Fin de la question. C'est une excellente question et je vous rappelle à tous que je suis heureux d'entendre les questions et vous pouvez les formuler sous la forme du tutoiement. C'est en tout cas ce que m'a proposé, la forme que m'a proposé de retenir TPSG dans l'utilisation de ces podcasts, ou dans la réalisation de ces podcasts. Alors c'est vrai que c'est une très belle question sur un texte énigmatique, l'un des plus compliqués à comprendre du Nouveau Testament. Et il faut savoir que l'Église des saints du dernier jour, c'est-à-dire les Mormons, le mormonisme, utilise ce verset pour justifier la pratique du baptême de substitution pour les morts. Donc, les membres de cette nouvelle religion, et j'appellerais vraiment cela une nouvelle religion, ce n'est pas une église chrétienne, parce que la notion de Dieu, la notion de révélation est très différente du christianisme. Cette nouvelle religion s'appuie sur cette perspective pour justifier la recherche des ancêtres de ceux et de celles qui deviennent mormons. Et lorsqu'ils se font baptiser, et chaque fois qu'ils découvrent de nouveaux ancêtres, ils se font baptiser en leur nom, dans la perspective que cela leur accorde un salut potentiel dans l'au-delà. Alors je ne reviens pas sur les textes qui parlent du fait que notre sort est scellé à la mort, et c'est pour cela que la prière pour les morts et toute action que nous ferions, y compris le baptême pour les morts, n'aura aucune incidence dans le monde de l'au-delà. Alors regardons ce texte, c'est vrai il est compliqué, il se trouve donc en 1 Corinthiens chapitre 4, 15, et dans ce chapitre, Paul décrit et défend la résurrection de Christ. Certains, parmi les Corinthiens, en doutaient, et l'apôtre Paul en fait une longue démonstration en disant « Mais voilà pourquoi nous devons croire en l'historicité et la fiabilité de la résurrection. » Et le texte, après cette démonstration, enchaîne avec le verset 29, « Autrement », et je cite donc les versets 29 à 32, « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Christ Jésus notre Seigneur, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Fin de la citation biblique. Donc, est-ce que 1 Corinthiens 15, 29 nous enseigne qu'il faut se faire baptiser pour ceux qui sont morts? Est-ce qu'il faut identifier nos ancêtres décédés par leur nom afin de se faire baptiser à leur place? C'est pour ça que les Mormons ont développé la plus grande base de généalogie au monde, parce qu'ils souhaitent pouvoir réaliser ce rite pour ceux qui sont morts et qui ont précédé les convertis au mormonisme. Alors, à mon sens, cette interprétation est la plus mauvaise du passage de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 29, et cela pour 4 raisons. Premièrement, le baptême ne concerne que les disciples. Nous commençons avec l'observation de la prescription de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 28, et il est dit « Allez, faites de toutes les nations
de la terre des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les. Et donc, on commence cette chaîne et ce processus par quelque chose de très important, faites des disciples. D'ailleurs, le verbe principal de cette série d'impératifs, tel qu'on la retrouve en français, le verbe principal, c'est celui de faire des disciples. Donc, le processus, la chaîne d'événements que nous avons en Matthieu chapitre 28 commence par le fait de faire des disciples. Et ce sont ces disciples que l'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que l'on doit enseigner. Donc il n'y a rien dans l'Écriture, à mon sens, qui permettrait d'imaginer un baptême pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qu'un disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui en est venu à embrasser la foi chrétienne de son plein gré, avec son plein assentiment, sa pleine compréhension. Il s'est repenti dans la foi en Jésus-Christ et veut maintenant l'exprimer à son Dieu, aux anges, au monde entier. J'appartiens à Jésus, je suis mort à ma vie précédente, je vis à ma vie nouvelle, je suis inclus dans la personne même de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et je veux marcher en nouveauté de vie et en lui. Deuxième raison, le salut est une grâce que Christ confère par la foi. Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Fin de la citation d'Éphésiens 2, 8 à 9. Donc, si le salut est une question de grâce, de don accordé à un individu qui le manifeste par la foi, alors on imagine bien qu'aucune œuvre humaine ne lui permettra, ni pour lui-même ni pour un autre, d'être sauvé. C'est uniquement un acte de Dieu que Dieu confère à celui ou celle qui se repent dans la confiance que seul lui, seul Christ peut porter ses péchés. Ce salut est conféré à des individus sur la base de la bonne volonté bienveillante de Dieu, et cela se manifeste par la foi. Cela ne se manifeste par aucun rite, y compris le baptême, et encore moins le baptême d'un tiers. Le salut est une grâce que Christ confère par la foi. Les morts ne peuvent plus exprimer cette foi. Ils sont quelque part le grand test de la vie, de savoir si l'on va aimer Dieu ou plutôt aimer son nombril, est achevé et s'achève à la mort et plonge l'individu dans une relation éternelle avec Dieu ou une relation éternelle avec lui-même, avec tous les regrets que cela implique. Troisième argument, à la mort, le sort éternel est scellé. Daniel 12.2 nous dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. » Daniel 12.2 est quelque chose de très clair par rapport à l'Ancien Testament. On dort, c'est-à-dire c'est un euphémisme pour décrire le fait que la personne n'a plus vie terrestre. On dort éternellement et on se réveille à la résurrection pour la vie éternelle ou pour la honte et l'abjection éternelle. Il n'y a pas de mérite possible à recevoir pendant le temps de la mort et en attendant la résurrection. Matthieu 25, 46, Jésus termine une parabole qui évoque le sort ultime des vivants et il est décrit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Il y a une bifurcation à la mort qui scelle notre destinée. Il faut vraiment prendre la mesure du sérieux de cette question. Nous vivons séparés de Dieu, nous naissons séparés de Dieu depuis la perte du Jardin d'Éden, et Dieu a tendu une perche en Jésus-Christ qui permet à chacun de se positionner et de répondre à cette perche en embrassant Jésus-Christ, en embrassant le Fils de Dieu, pour reprendre l'expression du psaume 2, en venant à lui par la foi, par la confiance, par la repentance et la conversion à sa personne, pas à une église, à la personne de Jésus-Christ. Hébreux 9, 27 le dit ainsi, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et donc il n'y a aucune passerelle qui permette d'imaginer qu'une personne à la mort, qui soit plongée loin de Dieu, puisse venir à la présence de Dieu. Il n'y a aucun rituel mentionné qui permettrait cela. Donc, même un baptême pour une personne morte serait inefficace. Je note d'ailleurs que l'histoire de l'Église n'a jamais relevé ce type de pratique, jamais avant le mormonisme, encore une fois une nouvelle religion qui naît au XIXe siècle aux États-Unis. Donc l'idée qu'il faudrait se faire baptiser pour le bien d'un mort est très éloignée de toute l'Écriture. C'est une contradiction majeure avec 1 Corinthiens 15, 29, qui enseignerait le salut des morts par le baptême.
On a là l'ensemble de l'Écriture contre cette interprétation particulière de 1 Corinthiens 15, 29. Maintenant, que veut dire ce texte? Le texte dit « huper ton nekron ». Mon grec vaut ce qu'il vaut, mais la préposition « huper » signifie essentiellement « au-dessus ». Donc il y a des gens qui se font baptiser au-dessus des morts. Cela ne veut pas dire que le baptistère était au-dessus d'un cimetière, on n'a en fait aucune trace archéologique de ce genre de pratique, mais certains ont pensé que c'était sur le témoignage des morts, sous-entendu sur le témoignage des martyrs, morts dans l'amour du Christ, ayant laissé un témoignage très fort dans le monde au point de conduire plusieurs à Jésus. Et ce serait en partie lié avec le contexte d'argumentation de 1 Corinthiens 15. Mais je vais vous laisser deux perspectives. La première, celle de Henri Briand, qui a signé un très bon commentaire publié aux éditions Clés sur 1 Corinthiens. Et voilà ce qu'il dit. Il existe une explication qui nous paraît beaucoup plus simple et qui correspond parfaitement au contexte. Paul vient d'écrire que si les morts ne ressuscitent pas, non seulement Christ, mais aussi ceux qui croyaient en lui sont morts et resteront morts à tout jamais. Maintenant, il pose la question, si tel est le cas, pourquoi quelqu'un accepterait-il de se faire baptiser pour une cause morte, pour suivre des gens morts et disparaître à jamais? Car le mot grec « pour » signifie tout aussi bien en faveur de, pour la cause de. C'est d'ailleurs la préposition que Paul emploie en Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est aussi celle que Jésus utilise en Marc 9, 40. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ces deux cas nous aident à comprendre le sens de ce que Paul écrit ici. Le baptême, plus que tout autre acte, est un témoignage public et concret d'un engagement pour la cause du Christ, qui a souvent pour conséquence la persécution et la souffrance. Mais si Christ et ceux qui l'ont suivi sont et restent morts, pourquoi le faire? Alors Paul dit tout simplement aux Corinthiens, si les morts ne ressuscitent pas du tout, pourquoi quelqu'un se ferait-il baptiser et ainsi s'engager publiquement pour la cause des gens morts et restés au tombeau, c'est-à-dire Christ et ceux qui l'ont suivi au prix de leur vie? Cette manière de comprendre le texte respecte le sens des mots et le sens du contexte, car tout de suite après, l'apôtre utilise un autre argument du même style. Pourquoi accepterait-il lui-même de supporter les outrages? Si les morts ne ressuscitent pas, l'engagement du baptême et la persévérance en Christ perdent tout leur intérêt. Autant passer sa vie à manger et à boire, car demain, la mort est à la fin de tout. Fin de la citation. Et j'espère que tu comprends l'argumentation que Henri Briand nous présente ici et qui permet de lire ce texte avec cette perspective. Alors, ça se rapproche d'une autre perspective que j'ai trouvée dans une Bible d'études, en anglais c'est la ESV, et qui dit ceci. D'autres interprètes soutiennent que par les morts, Paul entend les corps des chrétiens vivants qui sont sujets à la mort et à la décomposition. Ils sont baptisés au nom de leur corps mourant, montrant l'espoir que leurs corps ressusciteront. Quelques références sont mentionnées dans le texte. Selon ce point de vue, Paul soutient ici que le baptême des corps en perdition est inutile si les morts ne ressuscitent pas. Fin de la citation. J'espère en tout cas t'avoir convaincu qu'il n'y a absolument pas dans la Bible une quelconque place pour que nous procurions le salut à un tiers par le biais d'un baptême de substitution. On a tous envie de faire des rites de sauvetage. Pour soi-même, pour les autres, et en fait, le sauvetage ne se trouve qu'en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alors je reviens à une partie de ta question. Est-ce que la prière pour les morts demeure une option? Non, elle est également inutile. Je peux la comprendre d'un point de vue de l'émotion, je ne peux pas la valider d'un point de vue de l'écriture. On ne peut pas agir sur le salut des gens morts, ils sont avec Christ ou sans Christ. Leur sort est scellé, c'est pendant notre vie terrestre que nous confessons ou non le nom de Jésus-Christ. Notre salut se fonde sur une grâce imméritée qui se manifeste dans la vie de celui ou de celle qui se repent de ses péchés dans la foi, c'est-à-dire qui prend conscience, qui change de mentalité sur la gravité de ses fautes et sur le besoin de grâce et qui s'appuie sur Jésus-Christ. Le purgatoire est une tradition tardive inventée pour donner de l'espoir. On est, je crois, au milieu du Moyen-Âge avec cette perspective, mais ce n'est pas un espoir qui se fonde sur la Bible ni sur la doctrine de Christ. Voilà ce que dit l'apôtre Jean.
Je termine ce podcast d'un autre lieu, comme vous le voyez, et je termine avec l'apôtre Jean qui dit « Voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez, au nom du Fils de Dieu. » L'apôtre Jean écrit ces lignes dans sa première lettre qu'il écrit. Il écrit 3 lettres que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Et au chapitre 5, il nous dit un témoignage qui reflète ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu en passant tant d'années, 3 ans, auprès de Jésus-Christ. Et il dit, ce témoignage que nous avons vu, que nous avons accompagné en quelque sorte, est le suivant. Dieu a donné. Et j'espère que vous avez remarqué ce verbe « donner ». Dieu a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Elle n'est pas dans une église, elle n'est pas chez un pasteur ou un prêtre, elle n'est pas dans un rituel, elle est dans la personne même de Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et on voit dès ce premier verset, chapitre 5, donc verset 11, qu'il y a une connexion qui est établie, qui doit être établie avec le Fils de Dieu et qui nous unit à lui pour l'éternité. Donc il n'est pas question d'acheter quelque part un salut, de l'obtenir par le biais d'un tiers, il s'agit d'avoir le Fils pour avoir la vie. Et l'apôtre Jean va très loin puisqu'au verset 13 il dit « Je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle ». Il ne s'agit pas ici d'espérance, il ne s'agit pas ici de souhaits plus ou moins éthérés et diffus, il s'agit d'une assurance. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Merveilleuse citation qui, j'espère, permet de finaliser un peu tous les éléments que j'ai évoqués dans ce podcast. La vie éternelle est un cadeau et qui est lié à la personne de Jésus-Christ. Alors, il nous est dit ici, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, croire, ce n'est pas simplement un assentiment intellectuel que Christ existe, que Dieu existe, ni même de croire qu'il donne la vie éternelle. Il s'agit d'avoir une confiance loyale, c'est-à-dire que je mets mes billes dans la personne même de Jésus-Christ. Je mets toute ma confiance, toute ma loyauté dans celui qui est venu mourir pour mes péchés. Et je m'appuie sur lui en réalisant que voilà, je suis brisé par mon péché, mais il est venu justement mourir à la croix pour couvrir ce péché, inverser la honte, me placer dans l'honneur de cette adoption qu'il me propose. Et ainsi, il me demande de croire. Croire, encore une fois, c'est une confiance loyale qui se manifeste alors que nous nous repentons de nos péchés et que nous croyons qu'il est mort pour nous, que nous l'invitons ou que nous le recevons, pour reprendre le langage de Jean aussi, mais dans l'évangile de Jean chapitre 1, nous le recevons pour qu'il soit celui qui couvre nos fautes et qui nous accompagne sur le chemin jusqu'à ce que nous soyons en sa présence à jamais. J'espère avoir répondu à ta question. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.